Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est très intéressant. Ça concerne le couple Macron et TPMP Hanouna. Parce que voilà, je vais combiner ces deux informations. Hanouna explique qu'il va être invité chez Donald Trump avec des milliardaires et ainsi de suite, etc. Je vous expliquerai en quoi cette information elle est fausse. Comme toujours, comme toujours, son seul intérêt, c'est de manipuler l'opinion publique française. Vous allez voir ça. Mais c'est pas le sujet le plus principal. On va revenir sur Candace Owen et les révélations qu'elle fait sur Emmanuel Macron. Moi aussi, beaucoup, parfois quand j'ai pu faire des révélations sur des sujets, certains me disent comment tu sais, etc. Alors, vraiment, il faut bien comprendre une chose. Quand une information sort, quand il y a une information, tout le monde est au courant. Après, c'est est-ce que je prends le risque de la sortir en premier, oui ou non. Le premier qui va sortir une information, il va se faire défoncer, il faut bien le comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tout le monde est au courant concernant telle ou telle affaire. Certains font des sous-entendus, d'autres vont directement au front. Donc voilà, c'est pas Candace Owen qui machin. C'est juste que elle est aux États-Unis, elle est protégée par la liberté d'expression et par la justice américaine. Et donc c'est plus facile pour elle de s'exprimer. Tu vois. Si demain il y avait un influenceur américain, je pourrais lui donner une liste de plusieurs acteurs, de chroniqueurs de TPMP, de personnes, de trucs comme ça, qui font des dingueries, qui normalement mériteraient la peine capitale, enfin la peine de la tôle. Voilà, mais le problème c'est que certaines femmes ne veulent pas plainter et voilà et ainsi de suite. Bon bref. Donc on va voir ça. Les journaux, étrangement, vous pourrez remarquer que les journaux restent très silencieux concernant cette affaire-là, même pour la démentir, même pour la démentir. C'est-à-dire, oui, non, mais c'est complètement idiot, ça n'a ni queue ni tête, etc. C'est très calme. Pourtant, on est capable de nous faire la une de tous les médias à longueur de journée sur l'Algérie, Algérie, Boualem Sansal. Personne ne connaît Boualem Sansal. Tout le monde s'en fout de Boualem Sansal. Sa femme à Boualem Sansal, elle s'en fout. Là, elle est en train de s'amuser. Et pourtant, on en a fait une. On est prêt à entrer en ère. Économiquement, c'est une catastrophe en France. Mais pourtant, on nous parle de Boualem Sansal. Là, on parle d'Emmanuel Macron et possiblement d'une révélation de dingue. Alors, c'est ce qui est dit. Comme quoi que Brigitte aurait eu 47 ans. Lui, il aurait eu 13 ans ou je sais pas quoi. Ce qui est gravissime. Si c'est vrai, moi, j'ai pas les éléments. C'est ce qui est dit. Il y a des choses beaucoup plus profondes. On nous explique que Brigitte serait ceci ou cela. Je sais pas, au moins on en parle, ça devrait faire la une, quand même. On a quand même fait la une dans tous les médias en France d'enfants qui ont mis un drap et qui jouaient aux fantômes, tu vois. Et on a dit quoi? Ils ont mis la burqa, l'islam, etc. C'est là où tu vois que le silence il est quand même particulier et que la caste médiatique, les merdias, les journalopes sont à la solde des politocards. Faut bien le comprendre, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous met à chaque fois, c'est comme la abaya, le hijab, on vous le met et on bouffe, tu vois. C'est pour ça que moi j'invite les Algériens à chaque fois qu'on parle de l'Algérie de dire on s'en fout, oui, si vous voulez. Par contre, la situation de la France, l'économie, etc. Tu vois. Et là, tu sabotes leur truc. Bref. On va voir un petit peu tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire dès le début de la vidéo, un like pour le référencement. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Soyez généreux pour soutenir la chaîne et les chaînes secondaires qui vont, grâce à ça, pouvoir être lancées. Et voilà, encore une fois, merci infiniment à tous ceux qui font des dons. Je sais que ça fait rager certains, mais on va continuer de plus belle. Alors, c'est bon, on va commencer maintenant. Écoutez, je vais juste vite fait lire. Il y a un seul article qui réagit aux révélations de Candace Owen. Ok. Il y en a juste un, c'est Marianne. Pédo, conspiration, appel au don. On s'est infligé la vidéo complotiste de Candace Owen sur Brigitte Macron. Tous les délires complot-plo contemporains y passent. Pédo, délire satanique ou encore fausse identité. L'influenceuse Candace Owen a réuni des millions de vues sur une vidéo présentée depuis des semaines comme celle qui prouverait la fausse identité de Brigitte Macron. Marianne a regardé ce tissu d'ineptie. Donc là, c'est vraiment à charge, quoi. Tu vois qu'il y a quelque chose. Et Donald Trump a expliqué que toutes ces dernières années, tous les médias ont menti. C'est eux les fake news, les médias mainstream, etc. Et donc, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à partir de maintenant, on va inviter des influenceurs qui font médias, qui sont
qui sont pas mainstream. C'est-à-dire que des gens comme moi. C'est-à-dire que le mec, je peux demain recevoir une invitation, j'étais aux États-Unis, une invitation à la Maison Blanche, tu vois. Et je pose des questions. T'imagines un live devant la Trump, hey, Trump, tu vois, hey, oh machin. Pourquoi? Parce qu'au moins c'est pertinent. C'est pertinent. Au-delà du fait que c'est amateur, que je vis grâce à vos dons ou autres, etc., malgré que ça soit amateur, c'est pertinent, c'est beaucoup plus pro que tous ces gens-là. Parce qu'ils sont tous ensemble et c'est une caste. Et en fait, c'est des menteurs, hein, ils se protègent tous. Bref. Je rappelle encore une fois que, et c'est important de le comprendre aussi, tout le contexte permet de comprendre les choses. Il faut savoir qu'en France, les journaux, les journaux, Marianne, tous les journaux que vous voyez, les films au cinéma, les acteurs, tout ce qui est théâtre, divertissement, ne rapportent pas d'argent. Normalement, ça n'existe plus. C'est-à-dire que, normalement, vous devez vivre dans une société où il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de médias. Hormis, moi, des influenceurs, des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que nous, on fait de la qualité. Et le problème, c'est que l'État, ils sont pas contents. Ils ont besoin de contrôler. Donc, ils financent, comme des milliardaires aussi financent, des médias comme ça. Mais ils ne rapportent pas d'argent. Hein, je précise. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que jamais ils vont critiquer des choses concrètes. Quand on gravit dans l'univers du complot permanent, on n'a pas le choix. Il faut mettre en scène la cible qu'on aurait dans le dos, placée là par ceux qui voudraient empêcher la divulgation de leurs secrets. Dès le début de sa vidéo, annoncée depuis des jours comme l'édifice ultime de preuves sur la pseudo-identité masculine cachée de Brigitte Macron, Candace Owen révèle que son nouveau site web vient de connaître une attaque informatique massive, venue de France. Elle revendique aussi être la cible de menaces juridiques de l'Élysée. Les comploteurs auraient peur. Mais qu'avait-elle... en fait, c'est quoi le rapport? J'ai pas compris. J'ai pas compris le fait de... si tu es complotiste, qui est un compliment, tu dois pas avoir peur? Je comprends pas les lire. Mais il est tout à fait normal d'avoir peur. Il y a quand même des choses concrètes. C'est normal d'avoir peur, de s'inquiéter. Enfin, je sais pas, t'as un enfant, t'as des enfants. Moi, personnellement, j'en ai reçu des menaces. Alors, j'en reçois tous les jours, mais j'en ai reçu une fois où c'était du concret, c'était du haut niveau. Hein. C'était du haut niveau, là, c'était pas des petits machins, etc. Là, c'était du concret et ainsi de suite. Donc, c'est normal, je comprends pas. On a des enfants, bref. Mais qu'avait-elle de si majeur à révéler sur cette rumeur complot qui court depuis des années et a valu à 2 femmes d'être condamnées pour diffamation et à payer une amende de 500 €. Alors, c'est 2 femmes qui ne sont pas journalistes. Hein. Elles sont un peu folles dingo, faut dire la vérité. Donc voilà, c'est pas pro. Hein. Voilà, c'est... Et à payer une amende de 500 € avec sursis, ainsi que 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Marianne s'est infligé sa litanie d'idiotie et vous en fait le compte-rendu garanti sans complot. Ambiance scandale. La première minute de la vidéo qui en dure 40, la première minute d'une vidéo qui en dure 40 n'est même pas finie qu'on est déjà déçu. Les grosses révélations seront étalées en série et cette vidéo ne serait qu'une introduction. Les informations seraient comme la confiture, mais moins on en a, plus on l'étale. L'influenceuse Candace Owen rappelle qu'elle a mis sa carrière en jeu autour de cette enquête. Il y a 1 an, là, alors moi j'explique pourquoi elle fait ça. Elle pourrait le faire en une traite, hein, faut dire la vérité. Le problème, c'est que ça serait très long. Elle pourrait le faire en une traite. C'est qu'elle ne fait pas partie du système. Elle n'est pas payée. Hein. Elle n'est pas payée par le système. Elle fonctionne aussi avec les dons des gens et ainsi de suite. Donc, elle doit rentabiliser. C'est sûr que si elle a un gros dossier, elle va le diviser en plusieurs parties, ce qui sera plus rentable pour vivre. C'est comme ça. Tu sais, c'est pas... parce que si elle ne fonctionne pas financièrement, au bout d'un moment, elle arrête. Hein, elle arrête. C'est comme ça. Les gens critiquent Candace Owen parce qu'elles disent « Oui, faites des dons. Oui, mais si vous faites pas des dons, au bout d'un moment, elle arrête. » Tu vois. Et puis au final, il reste plus que les médias BFM, CNews, etc. qui, eux, sont financés par des milliardaires. Tu vois. Et t'as des gens qui se plaignent « Oh mon Dieu, ils disent ah, oui, mais bon, soutenez ceux qui font un combat, ceux qui font des machins. » Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle multiplie, elle divise en plusieurs parties la vidéo. Et d'autant plus qu'elle a expliqué factuellement sa première vidéo, c'était une introduction pour les anglophones. Elle le précise, hein. Amis français, pour vous, ce qu'on va dire là,
Vous le savez déjà, tu vois, hein, que vos politiques, vos machins, ils sont complètement déglingués, qu'ils aiment les enfants. Ça, vous le savez. Mais les anglo-saxons, ils ne le savent pas. Le mec qui est à New York, qu'est-ce qu'il en sait de ce qui se passe en France? Il connaît pas, tu vois. Donc, moi, c'est une introduction pour eux. Vous inquiétez pas, les dossiers vont sortir. Ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, parce que l'article, bon après, c'est à charge, tout le monde le sait depuis un certain temps, et il faut se rappeler ce moment où Myriam Palomba, sur TPMP, dans Public, a relayé cette information-là. Le 1er septembre 2022, je faisais TPMP avec la couve de Public pour parler du dossier Trump, concernant l'avis bip d'Emmanuel Macron, qui avait, malgré les critiques des chroniqueurs matrixés, un vent de liberté appréciable. Merci à Cyril Hanouna, le moment venu. Donc voilà. Écoutez. Directrice déléguée. Avant qu'on la voie, vous avez quoi à dire à Myriam? Myriam Palomba, jusque-là, je vous appréciais. Calme-toi, calme-toi avec Myriam, c'est vraiment une amie. Je te le dis. Myriam Palomba, bravo. Non, franchement, je suis scandalisé. Là, vous dépassez tout ce que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que le délit d'offense du président de la République n'existe pas. Je rappelle qu'il avait dit qu'il pardonne aux terreaux, aux pédos, hein, que c'est des humains, etc. Mais par contre, sortir un dossier sur Macron, ça, il pardonne pas. Plus, mais rien que pour vous, j'aimerais qu'il vous attaque et que vous soyez condamné. Vous prétendez dévoiler la vie sexuelle du couple présidentiel. Non mais attends, on va la voir. Oui. On va la voir avec une qui me choque, un article qui est très à charge, où il n'y a rien dedans, vous n'avez aucun respect. Et ce qui m'attriste le plus... Il n'y a rien dedans ou il est très à charge? Non, voilà. Écoutez-moi, c'est des accusations. Voilà, donc effectivement, là, elle le reprend. S'il y a rien dedans, c'est vide, ou c'est tu sais, c'est voilà, de quoi t'as peur, tu vois, de quoi t'as peur. Si c'est faux, hop, tu vois. Moi personnellement, j'ai pas les éléments. Moi, je relais l'information pour savoir si c'est véridique ou non. Je vous avoue que il y en a plein parfois qui me tombent dessus et qui me disent, Samir, on a l'impression que t'es pas à fond dans les révélations. Pour moi, c'est tellement gros. C'est tellement gros. C'est-à-dire que pour moi, j'y crois pas. Mais quand je vois les arguments des uns et des autres, et je me dis, waouh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est pas tiré par les oreilles, etc. Et moi, en fait, je vous le dis la vérité, le sujet de base, je m'en fous, moi, c'est les conséquences. Mais déjà, je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Et pourtant, t'as des éléments qui sont convaincants. Et ça fait réfléchir, tu vois. C'est pour ça que je vous dis merci aussi de m'envoyer en commentaire parfois des informations, des sujets, etc. Mais ça fait peur. Si on nous ment sur ça, sur quoi d'autre peut-on nous mentir? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je vous dis la vérité, encore une fois, que Macron aime ceci ou cela, que Brigitte ceci ou cela, ça, je vous mens pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement si Brigitte a été avec Macron quand elle avait 47 ans, et lui, que ce soit un homme ou une femme, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est là où, aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Aux États-Unis, une femme, une prof de 35 ans, s'est tapé son élève de 13 ans, elle a pris 30 ans ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi, de savoir que Brigitte, c'est ceci ou cela, je m'en fous. Est-ce que c'est vrai que Yel, hein, avait 47 ans et que Macron avait 13 ans? Oui, si c'est oui, c'est gravissime. C'est gravissime et c'est un scandale d'État. Maintenant, j'aimerais quand même préciser à certains que si ce dossier sort maintenant, c'est que Macron a beaucoup agacé certains. Hein, il a agacé beaucoup certains et que là, il en paye le prix fort. Tant pis pour lui. Et que, malheureusement, comment vous dire ça? Il ne faut pas tirer sur une ambulance. Tu peux le faire, mais bon, Macron, c'est fini, hein. Alors que moi, j'aurais aimé que ce dossier sorte dès son premier mandat directement et qu'on en parle. Mais là, les gars, il est fini, tu vois. Et moi, c'est un peu la problématique que j'ai vis-à-vis de la lutte contre le système, c'est qu'on a toujours un train de retard. T'as encore des mecs qui sont en train de parler de ce qui s'est passé le 11 septembre. Samir, tu veux t'expliquer la vérité sur les 2 tours? Oui, mais très bien, très bien, très bien, oui. Toi, t'as encore des mecs qui viennent me dire, Samir, tu sais le pass sanitaire, tu sais l'injection, je m'en fous, moi. Mec, moi, je me suis pas fait injecter, je m'en balais quand je t'en parlais, tu me disais complot, machin, etc. Eh ben, assume. Vous avez toujours un train de retard sur les combats. Pendant que vous êtes en train de parler du pass sanitaire et du C19,
Eux, ils en sont au C21, au C22, tu vois. Et c'est ça le problématique. C'est qu'il faut lutter le moment venu. Quand ils nous disent, maintenant, il y aura le pass sanitaire, le pass écologique, il faut dire stop maintenant, stop. Il n'y a pas de... Les mecs, ils sont encore en train de parler de savoir si l'homme est marché sur la Lune ou pas. J'ai mon avis là-dessus, je peux pas le dire sur YouTube, mais j'ai mon avis, j'ai mon avis. Mais c'est bon, les mecs, il y a un truc en ce moment, tu vois. Faut arrêter de déconner, c'est quand même, c'est spécial. Ça me fait penser aux musulmans qui disent « À mon mariage, je veux un verre de lait et une date !» Mec, ils veulent te mettre dans des camps. Réagis, je sais pas, comme une tarise-toi. Les Français qui sont en train de parler des abayas et de l'Algérie alors que leur situation économique, elle est catastrophique. Je sais pas, il y a un moment, soyez sur le moment, tu vois. Macron, certes, mais Macron, il est fini. Moi, je veux qu'on tombe sur tous les politiques. Maintenant, les politiques de maintenant, tous, les prochains, parce que Macron, il peut plus se représenter, tu vois. Voilà, donc, c'est limite, il va faire le théâtre, tu vois. Gabriel Attal va dire, écoutez, je vais vous révéler que Macron, c'est vraiment une bip, 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 bip. Ouah, Gabriel Attal, il l'a vraiment corrigé. C'est du théâtre. C'est du théâtre, il faut tous les dégager. Toute la classe. Ils sont tous déglingués. Et donc, les chroniqueurs vont tomber sur Myriam Palomba, etc. Et elle raconte, en fait, elle se protège, elle se protège légalement. Elle ne sort que ce qu'il y a à sortir et regardez ce qu'elle dit. Non, mais Et on a pas. fait ça, c'est tout. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que effectivement, ces documents, c'est très pris au sérieux par l'Élysée, et que effectivement, ils sont très inquiets, et c'est pour ça qu'on a dit rien ne va plus. Donc nous, on a vraiment, mais rien à se reprocher. On a exactement fait le travail qu'il fallait qu'on fasse pour public. Je suis désolée, c'est vraiment ce qui se passe. Ils sont inquiets que ces documents sortent, Ça, c'est vrai. et que du coup, c'est ce qu'on raconte. Enfin, excusez-moi, en quoi on n'a pas fait le Isabelle. boulot? C'est la croche. Votre poker. Moi c'est quoi? De quoi ont-ils peur? Vous savez? Quels sont ces documents que les États-Unis, que Trump a, qui font peur? Qui est en contact avec Candace Owen, qui sort des dossiers? C'est quelque chose d'intéressant. Tu vois? On sait qu'ils ont peur. Pourquoi l'Élysée a peur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? C'est quand même particulier. Quand Macron il dit que la bête de l'événement et va sortir. Quand il parle de la bête de l'événement, il parle de la bite à... Je sais pas, je pose des questions, tu vois. Donc, bref, tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses sur des hommes politiques, sur des choses comme ça. Mais, je le répète, ne vous trompez pas. Bien évidemment qu'il faut la vérité. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses d'importantes. Bien évidemment qu'il faut écouter tous les partis. Même si tu dis que c'est bidon, eh ben écoutons-le. N'aie pas peur si c'est bidon. Mais Macron, c'est un combat d'arrière-garde. Il est fini, tu vois. Il est fini. Maintenant, il faut penser au système suivant. Macron a été placé là parce que les gens en avaient marre de la politique. Ils comptaient... Et voilà. Et vous verrez que prochainement, on va nous mettre Mélenchon, Marine Le Pen, et que même eux, ça sera du bidon. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce que, voilà, il faut du référendum, et c'est tout. Et voilà, il faut redonner le pouvoir au peuple. Le reste, c'est que du bidon, c'est que du théâtre. Rappelez-vous les gilets jaunes. Moi, j'aimerais juste vous faire un petit rappel. Rappelez-vous les gilets jaunes. Il n'y a eu aucun syndicaliste, aucun homme politique, rien. C'était juste la population, toute la population qui était dehors et qui réclamait les choses basiques. Personne ne les a soutenus. C'est vrai ou c'est faux? Donc voilà, parce que là, c'était du concret. Alors, il y a un individu qui a fait le travail d'enquête qui s'appelle Xavier Poussard, qui va avoir une interview avec, comment elle s'appelle, Candace Owen. Si vous voulez qu'on en parle et que j'en fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire pour parler un petit peu plus profondément de ces choses-là. Je vous avoue que c'est tellement fou que parfois tu n'y crois pas. Donc voilà, mais tous c'est des charlatans. Nous avons aussi Cyril Hanouna, charlatan en chef, qui raconte des bobards dans son émission, qui essaye d'expliquer que Trump l'appelle, Trump veut le voir, que tous les milliardaires du monde pensent à Hanouna. Pathétique. Écoutez ça. Alors il y a 2-3 petits changements. Non, sans rigoler. Comment ça va, mon chéri? Alors oui, parce que c'est pour savoir si je viens. Est-ce que je viens toujours le 18 février aux États-Unis? Alors il y a 2-3 petits changements. Ah. Mais, C'est magnifique. Donc en fait, là, ils rigolent, tu vois. En fait, c'est fait pour les bouseux. Hein. Les bouseux, tu vois, la classe populaire de base, hein, qui sont... tu vois, ils croient vraiment...
C'est-à-dire qu'il pensait vraiment, rappelez-vous, je m'en rappelle quand j'étais le premier à débunker Hanouna, à critiquer Hanouna, et c'est surtout la communauté musulmane qui me tombait dessus. Non, c'est le plus grand des musulmans, blablabla, blablabla. Lui, il défend, regarde, machin, etc. Et quand tu le débunkais, les mecs pensaient vraiment que le mec, il était un défenseur de l'opprimé, du peuple et tout ce que tu veux. Là, on voit bien que tout a changé, hein. Là, il essaie de nous faire le mec qui, à l'international, tout le monde le kiffe, etc. Oh, il faut bien comprendre une différence. Il n'a plus le soutien. Bolloré ne peut pas le calculer, hein. Bolloré ne l'aime pas. Hein, il ne l'apprécie pas. Il y en a plein, quand je leur disais que Hanouna va tomber, il ne représentera plus rien, on me disait c'est pas possible. Et là, il est encore en train d'essayer de sauver les miches, tu vois. C'est son dernier coup de poker. Le mec veut devenir président. Beaucoup se sont moqués de moi quand j'avais fait cette révélation-là. Le mec ne veut rien lâcher. Ah, j'adore le dire. Alors, non, c'est quoi le bail? C'est génial. Alors, les équipes de Trump, ils veulent te recevoir, pas le 18, parce qu'il y aura du monde le 18, mais ils veulent te recevoir le 22 en privé. Il y a un dîner privé où Trump reçoit... C'est-à-dire que tu as Donald Trump, le président, hein, qui explique que justement, il a un travail international avec la Russie, il doit gérer la Russie, il doit gérer ce qu'il y a au Moyen-Orient, il gère une crise sans précédent avec le Canada et le Mexique, et ainsi de suite. Et on te dit, ouais, t'inquiète pas, il y a un dîner avec 40 milliardaires, et toi, t'es dedans. Comme s'il était milliardaire. C'est-à-dire que vraiment, faut bien comprendre une chose, il n'ira pas, hein, il n'ira pas. Il y aura, en fait, vous moquez de Anne avec Brad Pitt, hein, faudra que j'en fasse une vidéo, mais vous faites la même chose, hein, Hanouna, il va aller avec Trump, tu vois. Non, il va pas aller avec Trump, il va faire un photomontage, et il va aller bronzer à Miami, il va revenir, il va dire j'ai le soutien de Donald Trump. Les articles vont dire quoi? Il soutient Donald Trump, ouais, machin, etc. Et puis vous allez réagir. Non, c'est un mytho, c'est un mytho. C'est tout, il fait ça juste pour gagner, pour avoir de la visibilité, c'est tout. Reçoit uniquement 40 milliardaires américains, etc. Et tu seras de ce dîner. C'est quoi le rapport? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Il faudra sûrement que je prenne la Il faudra parole. sûrement que tu prennes la parole pour parler de la liberté d'expression, etc. Il y aura Musk, il y aura Jeff Bezos et Zuckerberg. Et il faudra que tu parles un peu de ta vision et tout. On compte sur toi, donc bon, appelle-moi après. Non, le 22? Le 22? Je te brief. Le 22, ouais, le 22 au soir. En anglais? On sera 50, on sera une cinquantaine. Bah, tu peux dire à Donald. Et Mais je dors où? Je dois prendre un hôtel, un truc? Je m'occupe de tout, Et quand j'arrive à l'aéroport, je suis escorté quand même? Escorté par la police du début à la fin, on s'occupe de toi, il n'y a pas de sujet. Donald est au courant pour la police? C'est-à-dire que toute la police internationale aux États-Unis, ils vont tous s'occuper d'Hanouna avec Air Force One, les avions, tout ça. Les mecs, faut vraiment être un beauf de France pour croire à tout ça. C'est vraiment le niveau, il est pathétique, tu vois. Vraiment, hein, de droite comme de gauche. Il y a le droite de gauche, le beauf de droite qui va dire quoi, et le beauf de gauche qui va dire quoi, Trump. Non, mais les mecs, ils vous bannavent les deux, hein. Ils vous bannavent vous les deux, tu vois. C'est incroyable. Il est au courant, c'est lui qui t'envoie sa propre sécurité. Oh. Des sous-notes. C'est la folie. Je vous jure, hein, le mec, c'est de la folie. Le mec, il a pété un câble. C'est-à-dire que Donald Trump, tu peux plus. Là, c'est bon, là, c'est fini. Hanouna, je vous le répète. Là, il va vous bannave comme ça. Il a besoin de faire parler de lui. C'est comme les Insta-biatch. Les Insta-biatch, ils sont obligés de faire du buzz. Là, il sait très bien que son émission, c'est fini, que c'est rideau, il va plonger. Donc, il est obligé de faire du buzz sur du buzz. Voilà, hein, c'est très simple. À quand le fait qu'il va mettre le hijab ou qu'il va brûler un Coran histoire de faire le buzz, hein, c'est comme ça. Retenez bien ces paroles que j'ai dites il y a plusieurs années. Maintenant qu'Hanouna, il va avoir un moment de faiblesse, un genou à terre, ce qui est le cas, tout le monde va lui tomber dessus. Vous verrez que toutes les chaînes de télé, tous les animateurs vont lui tomber dessus. Vous verrez des chroniqueurs moins présents qui vont commencer à lui tomber dessus. Beaucoup de choses et le mec va disparaître. Retenez bien ça. Vous allez voir d'ici les semaines à venir beaucoup de gens le défoncer et ça n'en sera que jouissif. Continuez à informer, continuez à nous soutenir, continuons le combat. Attention à la manipulation politique qui vous amènera à la haine. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous. À la prochaine sur les news de Samir.